Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom puissant de Jésus-Christ et que vous allez encore avoir partagé un moment de vision avec nous. Et le Seigneur nous envoie devant vous, frères et sœurs encore, pour vous faire une part de la vision que le Seigneur nous a montrée. Pour la repentance et aussi appeler nos frères et sœurs à la repentance avant que le Seigneur n'arrive. Frères et sœurs, nous espérons vraiment encore une fois que vous allez tous bien. Et avant même que nous commencions toutes choses, nous allons prier. Et aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup de lectures à faire. Nous allons lire le psaume, nous allons lire dans le psaume 13, nous allons lire le psaume 16, 13, 16. Nous allons aller après dans le livre de Michée. Nous allons lire le livre de Michée, ça sera Michée 3, ensuite Michée 6, 13, 6 et 16, Michée 3, Michée 6, verset 6, chapitre 6, et nous allons lire le verset à partir du verset 13. Excusez-moi, je vais reprendre directement, pas qu'il y ait d'erreur, Saint-Esprit, merci. Nous allons lire après Michée 3, nous allons lire Michée 6, Michée chapitre 6, précisément, ce sera le verset 16. Michée 6, verset 16. Et nous allons terminer par Apocalypse 21 en lecture. Nous disons avant pour que nos frères et sœurs puissent vraiment attraper leur Bible ou préparer leur appli si vous avez directement pour pouvoir vraiment suivre la lecture ensemble, disposer un Esprit Saint et suivre la lecture ensemble avant que nous libérons vraiment la vision du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre le temps de prière et demander à nos frères et sœurs de se disposer en esprit. Merci mon Seigneur pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous te bénissons Seigneur car tu parles sans cesse, Père. Tu es un Dieu d'amour, de paix et d'amour, de joie. Et avec toi, Seigneur, il n'y a point d'erreur. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, que tu accordes à tous tes enfants. Merci pour tous les âmes disposées maintenant, Seigneur, pour écouter et entendre ton message. Car tu déclares, mes brebis entendent ma voix et mes brebis me suivent, Seigneur. Père juste, viens souffle des 4 vents, ô Esprit de Dieu. Prends totalement le contrôle de ce moment, que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Les prophètes sont soumis à l'esprit des prophètes qui t'appartient, ô Dieu souverain. Père, juste Père, toi qui parles, Seigneur, permets que ce message touche le cœur de tes enfants, Seigneur. Enlève toute distraction, tout esprit mauvais, tout démon, tout sataniste élément, contre ce message soit frappé par ta puissance. Tout démon, tout esprit mauvais, Seigneur, soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites dans ton nom puissant, Jésus, dans ta dimension. Et j'étais en enfer. Père, nous ne craignons rien, nous parlons en vérité, parce que c'est toi qui nous sanctifies par cette vérité. Et nous te disons merci, parce que tu es le Verbe de Dieu, tu parles en vérité, tu ne donnes le sommeil, tu parcours la terre entière et tu appelles tes enfants à la repentance, parce que tu viens, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es chaque jour. Oui, tu parles sans cesse et nous te bénissons, Seigneur. À toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci, toi qui nous revêts de ta puissance. Sois béni, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons prendre le psaume 13. Le psaume 13, et nous avons, notre Bible, c'est la Bible de Jérusalem. Donc, vous avez différentes versions sûrement, ou différents versets par rapport à la Bible que vous avez. Chez nous, c'est le psaume 13. Et nous allons lire le psaume 13 après le psaume 3. Excusez-moi, nous prenons d'abord le psaume 3 et après nous lirons donc le psaume 16. Excusez-moi, un instant. Merci Seigneur pour tout ce que tu... Ok. Gloire à Jésus, nous reprenons tout dans l'ordre. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu es. Nous allons lire le psaume 13 et après nous lirons le psaume 16. Merci Seigneur. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'homme sans Dieu. L'insensé a dit dans son cœur, non plus de Dieu, corrompus, abominables leurs actions. Personne n'agit bien. Des cieux, Yahvé se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il y en est un des sensés, un qui cherche Dieu. Tous, ils sont dévoués, ensemble, pervertis. Non, personne n'agit bien. Non, pas un seul. Ne savent-ils pas, tous ces malfaisants? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent. Ils n'invoquent pas Yahvé. Là, ils se sont mis à trembler, car Dieu est pour la race des justes. Vous bafouez la révolte du pauvre, mais Yahvé est son abri. Alléluia. Qui donnera à Sion le salut, à Israël, lorsque Yahvé
ramènera les captifs de son peuple. Allégresse à Jacob et joie pour Israël. Joie pour Israël. Amen. Nous prenons le psaume 16. Appel à l'innocent. Écoute Yahvé, la justice. Sois attentive à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit. Tu m'éprouves sans trouver en moi des famines. Ma bouche n'a point péché à la façon des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, affermis mes pas. À tes traces que je ne chancelle. Je suis là, je t'appelle, car tu réponds, ô Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute ma prière, ma parole. Signale tes traces, toi qui sauves, ceux qui recourent à ta droite contre les assaillants. Garde-moi comme la prunelle de ton œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Au regard de ces impies qui me ravagent, ennemis au fond de l'âme, ils me cernent. Ils sont enfermés dans leur graisse. Ils parlent l'arrogance à la bouche. Ils marchent contre moi. Maintenant, ils m'encerclent. Ils ont l'œil sur moi pour me terrasser. Leur apparence est de celle d'un lion, impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Dresse-toi, ô Yahvé, affronte-leur, renverse-leur. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie, de mortels, par ta main, Yahvé. Des mortels qui, dans la vie, ont leur part de ce monde. Avec le reste, tu leur rempliras le ventre. Leurs filles seront rassasiées, et ils laisseront le surplus à leurs enfants. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Nous sommes maintenant dans le livre de Michée. Michée, nous allons lire Michée, chapitre 3. Michée, chapitre 3. Nous lisons toujours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours guidés par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Contre les chefs qui oppriment le peuple. Puis je dis, écoute donc, chef de Jacob et dirigeant de la nation, dirigeant de la maison d'Israël. Écoute donc, chef de Jacob et dirigeant de la maison d'Israël. N'est-ce pas à vous de connaître le droit? N'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui arrachez la peau de dessus eux et la chair de dessus les os. Ils mangent la chair de mon peuple. Ils arrachent la peau de dessus eux et leurs os, ils les broient. Ils les découpent comme viande dans la marmite, comme chair en plein chaudron. Alors ils crieront vers Yahvé, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face. En ce temps-là, à cause des crimes qu'ils ont commis. Amen. Gloire à Yahvé. Maintenant, nous lisons dans le livre de Michée toujours. Michée 6, verset 16. Chapitre 6, verset 16. Exemple de la Samarie. Exemple de Samarie. Tu observes les lois d'Omri. Tu observes les lois d'Omri, toutes les pratiques de la maison d'Achab. Vous vous conduisez selon leurs principes pour que je fasse de toi un objet de stupeur. De tes habitants
une dérision et que vous portez l'opprobre des peuples. Michée 6, 16. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons encore une fois dans le nom puissant de Jésus-Christ et espérons que vous allez tous bien encore. Vous avez pu avoir le temps de partager vraiment cette lecture. Nous avons donc parcouru la Sainte Bible, le livre de lumière, conduit par le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même. Et nous avons eu à lire au tout début, nous reprenons vraiment la lecture avant, nous allons reprendre après l'Apocalypse. Nous avons lu dans le livre des psaumes, nous avons lu le psaume 13, le psaume 16, dans cet ordre. Et après, nous avons lu ensuite Michée 5 et après Michée 6. Michée 5, pardon. Je vais reprendre la lecture exacte. À partir de Michée 3, nous avons lu Michée 3 en entièreté. Michée 3, c'est contre les chefs qui oppriment le peuple. Michée 3. Et ensuite, nous avons lu Michée 6, chapitre 6, verset 16. Gloire à Jésus-Christ. Et nous lirons Apocalypse ensuite. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens, prends le contrôle, Seigneur Jésus, de toutes choses, toi qui parles à tes enfants maintenant. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Frères et sœurs, dans cette vision, ça s'est passé ainsi. Je me suis vue dans un groupe, on dirait qu'on était dans un groupe, alors pas présent dans le groupe physiquement, mais je vois la situation d'en haut. Permettant par le Seigneur Jésus-Christ me permettait de voir vraiment la situation. À lui seul, la louange, la gloire et la force et la puissance me permettaient de voir une situation dans un groupe de prière. Et dans cette situation-là, il y a 2 personnes précisément. Le Seigneur m'a permis de voir la vie de deux personnes là-dedans. Elles se sont rendues, c'est des filles, des 2 femmes, 2 jeunes filles. Elles se sont rendues dans un groupe de prière. Lorsqu'elles sont arrivées dans ce groupe de prière, elles ont commencé à prier. Alors, elles portaient tous le foulard. La première portait un foulard un peu de cette couleur, mais un peu plus clair, marron très très clair. Et l'autre, c'était un foulard un petit peu noir, un peu gris noir. Et elles avaient leur foulard sur la tête. C'est important parce que chaque détail compte, gloire à Jésus-Christ. Et elles étaient en train de prier dans ce groupe de prière. Je voyais beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Il y avait un peu d'hommes, mais j'étais un peu derrière. Donc il y avait beaucoup de femmes quand même devant. Dans ce groupe de prière, c'était comme si c'était dans une maison. Une maison en fait très très grande. Et elles étaient assises par terre, plutôt pas de chaises. Donc elles étaient groupées assises par terre. Et le monsieur parlait. Il parlait, les hôtels enseignaient, et après il prenait du temps de chant et des prières et tout ça. Mais dans l'heure même que j'ai vu qu'ils étaient concentrés en train de prier, toutes ces personnes avaient baissé la tête, ils étaient en train de prier. Ils priaient, d'autres priaient en haute voix, d'autres priaient vraiment dans le silence, dans le cœur. J'ai vu comme l'endroit qui était rempli de lumière en fait. Au niveau du plafond, il y avait beaucoup de lumière. Il y a une grande lumière qui est entrée dans ce lieu. Et j'ai vu deux personnes. Celle, donc la première qui avait ce foulard sur la tête, les foulards s'est défait. Ça s'est défait dessus la tête. Nous pouvons le faire. Ça s'est défait dessous la tête, le foulard, et ça s'est posé ainsi, vous voyez, dans cet ordre. Ce foulard s'est posé de cette façon, sur sa tête, alors qu'elle avait bien attaché et bien serré. Et je voyais la deuxième aussi, ça fait pareil, mais pour elle, c'est parti à moitié. C'est le vent qui était rentré, au fait, le vent qui est rentré avait soufflé très très fort, très très fort. Donc ça avait permis que le foulard avait bougé, mais pas les foulards des secondes qui étaient en train de prier vraiment. Alors, ce qui s'est suivi, c'est qu'elles avaient commencé à prophétiser. Elles avaient commencé à prophétiser sur la vie. Et l'une parlait vraiment de qu'est-ce qu'elle avait vécu, comment elle a vécu sa vie et qu'est-ce qui lui a poussé à aller dans ce groupe de prière et à se rendre dans ce groupe de prière pour prier vraiment et se rendre là-bas pour prier. Alors elle a commencé à parler de son vécu, son passé, elle confessait en même temps elle était en train de prophétiser. Lorsqu'elle parlait, elle expliquait en même temps que c'était une jeune fille qui était musulmane. Ça s'est passé comme en Afrique, ça faisait en même temps comme en Europe. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et c'était comme s'il était en train de parler. Elle disait, avant, je confesse ceci, cela. Après, elle disait, le Seigneur m'a sauvé de ça. Elle rendait en même temps témoignage. Elle disait que vraiment, elle était partie de la mort. Et le Seigneur lui a permis de venir dans ce groupe de prière. Et quand elle a découvert ce groupe de prière, elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Elle a compris mieux maintenant. L'autre aussi disait la même chose, mais différemment. Chacun avait vraiment dans l'ordre, pouvait vraiment parler dans l'ordre. Maintenant, pendant que je vois cette situation, le Seigneur m'a permis d'être projetée dans la vie de cette jeune fille. Celle qui était en train de vraiment parler et disait qu'elle confessait, qui était musulmane et qui était dans ce groupe de prière chrétien. Elle est en train de parler, mais lorsqu'elle parlait, le Seigneur m'a projeté dans sa vie. Et je voyais une autre situation qui s'est déroulée par la suite. Je voyais qu'un jour, cette personne avait un vêtement blanc. C'est pour ça que nous disions une vision prophétique.
Le Seigneur me montre ces genres de choses pour que nous parlons, c'est pour sauver des vies. Et le Seigneur dit, lorsque nous voyons des choses couchées sur notre couche, dans nos chambres, lorsqu'il nous parle, il faut libérer les messages et ne pas les garder, c'est pour sauver des vies. Et le Seigneur nous envoie donc. Nous disons encore, nous insistons sur le fait que vous devez disposer un esprit pour comprendre, parce que le Seigneur Jésus-Christ parle toujours et pour alerter, pour prévenir et alerter, lui qui est Dieu miséricordieux. Alors, je voyais dans la vie de cette jeune fille, je voyais elle était vêtue d'une robe blanche. Alors, elle est arrêtée comme dans une rue, une grande rue. Elle est arrêtée dans une grande rue. Et je voyais vers elle un monsieur qui portait un t-shirt, un pantalon un peu gris et un t-shirt un peu comme un polo, mais blanc. Et la personne a marché vers elle. Il est arrivé vers lui. Lorsque je voyais cette situation, je voyais la personne qui marchait vers elle pour venir vers cette personne. C'est comme si j'étais un peu à côté de cette personne. Maintenant, je voyais la situation, la personne qui arrivait et le Seigneur a parlé. Dès lors que la personne est en train de marcher pour s'avancer vers cette fille, le Seigneur a parlé, le Seigneur a donné un nom. Il a dit Karamoko. Karamoko, il sert quelque chose comme ça. Il avait donné un nom comme ça. Et il a dit, c'est la mort. Il a dit, c'est la mort. Et ça a parlé fort. En fait, ça retentit très fort la voix du Seigneur. Ça fait comme un tonnerre, au fait. Ça retentit très fort. J'ai vu que la jeune fille avait senti, mais qu'elle n'a pas pris garde, au fait, de bien écouter. Mais elle a entendu aussi ce que ça voulait dire. Ce qui s'est passé, c'est que la personne s'est avancée vers cette fille. Et ça faisait comme si c'était son aise dans la vision, comme si c'était une personne, en tout cas, qu'elle connaissait de confiance. Et la personne s'est avancée jusqu'à elle, l'a pris dans ses bras. Il l'a embrassé dans ses bras. Et lors même, j'ai vu dans la vision, lorsqu'il s'approchait près de lui, elle a avancé sa tête près de son cou, à ce niveau-là, vers son cou. Et on dirait qu'elle a respiré quelque chose. Quand elle s'est avancée près de lui, on dirait qu'elle a respiré quelque chose qui est rentré dans son nez. Je ne sais pas si ça avait comme un parfum, quelque chose comme ça. C'est rentré dans son nez. Et ça l'a assoupi. C'est comme si ça l'avait complètement affaibli. En fait, ça l'avait affaibli. Et tout ce que le monsieur pouvait dire, elle pouvait écouter, elle faisait tout, elle le suivait partout. Et je voyais ensuite qu'elle était restée près de lui. Maintenant, lui tenait le bras de cette jeune fille. Je les voyais, ils ont marché. Elle suivait toujours ce monsieur. Ils ont marché, ils sont arrivés dans un coin. Il y avait comme un chemin qui ressemblait à une petite forêt. Ils ont traversé cet endroit-là. Ils sont allés vers une maison. Après, ils sont rentrés dans cette maison-là. Dès qu'ils sont rentrés dans cette maison, je voyais toujours que cette jeune fille était toujours très affaiblie. Et je voyais qu'elle était très affaiblie. C'était comme si elle était comme droguée, au fait. Elle ne savait pas où elle était. Mais en même temps, je pouvais voir, sa robe était toujours très blanche. J'ai vu qu'il a positionné au milieu d'une pièce. Il a dit, attends là. Elle était restée au milieu de cette pièce. Cette personne est partie se changer, je ne sais pas. Et il est revenu après. J'ai vu que lorsque cette personne était comme à genoux, en fait. Elle était comme à genoux. Elle avait posé ses deux mains devant elle. Elle n'avait aucune force, plus aucune force pour se redresser. Plus aucune force pour se relever. Elle était comme droguée, en fait. Elle ne pouvait pas parler très fort. Mais j'entendais, en fait, le Seigneur faisait entendre ce qu'elle disait à travers son cœur. Et précédemment, nous avons dit que nous avons vu cette personne dans un camp de prière, dans un groupe de prière chrétien. Et j'entendais dans son cœur, elle était en train de réciter. Elle disait, la seule prière que j'ai à t'adresser, celui que je connais, alléluia. Elle disait que celui que je connais, la seule prière que je connais, c'est ça. Donc je vais répéter quand même, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais répéter. Et je l'entendais répéter le Notre Père. Elle disait, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Elle répétait en boucle cette prière. Je pouvais voir cette jeune fille. Gloire à toi, Jésus. Je pouvais voir cette jeune fille répéter cette prière-là sans cesse. En fait, elle répétait en boucle, mais à l'intérieur d'elle, elle répétait en boucle, en boucle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, toujours très près de cette personne, je voyais le monsieur, il était arrêté face à cette personne-là. Et il avait mis autour d'elle, on dirait que c'était tout autour de la personne comme du sel, ou ça ressemblait à du sel, et en même temps, ça avait l'air de ressembler à soit du sel ou de la farine, quelque chose comme ça de blanc. Il a mis tout autour de cette personne-là, tout autour de cette jeune fille. Du sel tout autour, ce qu'il a mis en tout cas tout autour, c'était blanc, tout autour de cette personne. Mais là, il avait un couteau dans la main, il s'est positionné en face de cette personne et il était en train de dire des choses. Il sortait une incantation, quelque chose de sa bouche. Lors même que j'ai vu cette situation, ensuite j'ai vu de dehors, toujours je voyais la situation de haut, on pouvait voir aussi autour. De dehors, j'ai vu arriver, là j'ai vu l'apôtre Abraham Israël de la Côte d'Ivoire.
plus deux dames qui étaient avec lui, comme des prophétesses. Ils étaient avec lui, il accompagnait un groupe de personnes ensuite derrière. J'ai vu aussi le visage du frère de Jésus qui se revient. Alors, Abraham, Israël de la Côte d'Ivoire, de Jésus, groupe Jésus qui se revient. Et le frère, celui du Bénin aussi, du groupe Jésus qui se revient. Jean Gratien. J'ai vu les deux, ils sont arrivés vers cet endroit-là. Au niveau de la forêt, ils ont marché, ils se sont arrivés. Donc, ils arrivaient, au fait, lorsqu'ils arrivaient, j'ai vu à côté d'eux, juste à côté d'eux, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Juste à côté d'eux, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Juste auprès d'eux, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui était là avec un vêtement tout blanc et avec une grande lumière qui accompagnait son visage, était tout plein de lumière et il venait avec ces groupes de personnes. Les deux étaient devant. J'ai vu que j'ai vu l'apôtre Abraham Israël de la Côte d'Ivoire, il a avancé. Et c'est comme s'ils ont tapé très fort dans la porte. Lorsqu'ils sont rentrés de cet endroit-là, c'était très noir, très sombre. Lorsqu'ils sont rentrés, ce groupe-là est rentré, j'ai vu de la lumière partout. Il y avait de la lumière qui jaillissait de partout. Maintenant, j'ai vu Jean Gratien. J'ai vu Jean Gratien, lui, il est passé de l'autre côté. Il avait autorité. L'autorité avec laquelle lui, il avait, il s'est dirigé vers le monsieur. Le monsieur était tétanisé comme ça, il ne pouvait plus bouger. Avec le couteau, il ne pouvait plus bouger. Et il parlait, il disait, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire là, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit d'être là, qu'est-ce que vous faites là? Il disait ça, le monsieur. Il avait que ça à dire, mais il était figé, il ne pouvait pas. Et j'ai vu l'apôtre donc qui prenait autorité sur cette personne-là, qui disait ne bougez pas. En même temps, j'ai vu dans le groupe des personnes qui avaient appelé la police. Dans le groupe là-bas, je voyais des personnes qui avaient quand même appelé la police. Et j'ai vu donc quand l'apôtre, ensuite, euh, Abraham Israël avançait, lui il prenait autorité, mais en même temps il était en train de briser le charme qu'il y avait. Il y avait un charme qui avait été fait autour de cette personne. Maintenant j'entendais toujours cette jeune fille continuer à dire le Notre Père. Elle n'arrêtait pas de dire le Notre Père. Elle n'arrêtait pas de dire le Notre Père. Elle disait en même temps dans son cœur que Jésus vienne me sauver, que Jésus vienne me sauver. Elle disait ça, elle priait sans cesse que Jésus vienne me sauver. Après le Notre Père, elle disait que Jésus vienne me sauver. Elle disait le Notre Père, elle disait que Jésus vienne me sauver. Elle n'arrêtait pas de répéter, elle n'arrêtait pas de répéter toujours, à chaque fois. Dès qu'elle finissait, elle reprenait la prière. Dès qu'elle finissait, elle reprenait la prière au-dedans d'elle, au fait. Et j'ai vu donc l'apôtre s'avancer. Abraham Israël s'est approché vers elle. Après, il a fait dès qu'il a fait, il a pris autorité pour briser le charme qu'il y avait, il a pu, je l'ai vu avancer vers cette jeune fille. C'est comme s'il avait quelque chose dans la main, comme ça ressemblait à une petite seringue. L'eau qui descendrait de l'eau tout blanc. Il avait piqué sur la main gauche et la main droite ensuite. Et après, vers le niveau
marié ou avec qui, dans quelle situation il se trouve. Vous devez prendre des nouvelles de vos frères et sœurs. Vous devez les garder tous les jours dans la prière. Vous devez prier sans cesse. Vous voyez comme cette sœur, cette personne qui allait être vraiment sacrifiée, avait en cœur de se souvenir d'une prière, le Notre Père. Elle n'a pas oublié. Lorsque le Notre Père est rempli de puissance, le Notre Père est une puissance, elle a une puissance que rien ne peut contenir. Lorsque vous êtes dans le Notre Père, il faut vous disposer en esprit pour prier. Car Dieu dit, je cherche mes vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire que la parole de Dieu est gravée en vous, dans votre âme et votre esprit et votre cœur. Lorsque vous vous sentez en danger, vous êtes en danger, vous pouvez prendre autorité. N'hésitez pas à prendre autorité. Priez. La seule prière, si c'est la seule qui vient, si c'est le Notre Père, même si c'est le seul nom de Jésus-Christ, prenez autorité et priez. Jésus-Christ sera toujours là pour vous sauver. Nous disons encore que c'est une alerte prophétique. Nous alertons au maximum vraiment nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Et nous vous disons merci aussi au groupe où Jésus-Christ revient. Parce que si Jésus parle en ce moment, si le Seigneur parle et qu'il nous ramène toujours sur ce groupe Jésus-Christ revient, ça veut dire ces moments qui sont loin pour gagner des âmes. Le Seigneur déclare, je vous ai établi pour arracher du monde de Satan, du monde des ténèbres, pour arracher des enfants captifs pour les amener dans la lumière. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, parce que c'est votre visage que le Seigneur a montré. Donc nous ne retranchons rien, nous donnons comme le Seigneur a donné. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous conduise toujours à gagner des âmes et être sauvés. Et à partir de cet instant, nous allons prendre maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse 21. Nous allons lire Apocalypse 21 ensemble, frères et sœurs en Christ. Espérons que vous soyez toujours disposés au nom de Jésus-Christ. Encore pour partager cette lecture ensemble. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous lisons ensuite. Nous allons prendre la lecture dans Apocalypse 21. Nous lisons Apocalypse 21, mais le verset 5. Le Seigneur déclare. Alors celui qui siège sur le trône déclare. Voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de l'eau de source de vie. De l'eau de source de vie, je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon peuple, et lui sera mon fils, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les idolâtres, les impies, les impurs, les idolâtres encore, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de souffle. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Apocalypse 21, chapitre 21, verset 5. Nous avons fini donc, les frères et sœurs en Christ, et espérons que vous avez pris le temps vraiment de partager surtout la lecture ensemble et vous disposer surtout en esprit, écoutez toujours en esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ soit votre force. Que le Seigneur Jésus-Christ vous guide. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es, Père. À toi la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, nous savons que tu parles toujours et que rien ne vient à toi sans s'accomplir. Ô Dieu souverain, aussi par ta puissance, tu libères tous les âmes captifs. Aussi par ta puissance, tu fais tomber les voiles sur les yeux. Aussi par ta puissance, Jésus-Christ, tu agis pour sauver les âmes, Seigneur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, les principes, la vérité et la fin de toutes choses. Toi qui viens, à toi seul la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Seigneur, béni. Béni soit ton Saint-Nom, toi qui parles à tes enfants. Béni sois-tu, toi qui sauves nos frères et sœurs de la mort. Béni sois-tu, Seigneur, car ton bras n'est pas court pour agir dans chaque situation. Merci, Seigneur, parce que tu sauves encore. Aujourd'hui, tu agis en puissance, Jésus, pour sauver. Et que ton feu entoure tous tes enfants, Seigneur, consumant toute œuvre maléfique. Tout charme, tout sort échoue dans ton nom puissant, Jésus. Merci, Père, parce que tu dis, je suis l'alpha et l'oméga. Tu dis, je suis le Dieu créateur de l'univers, le Verbe de Dieu. Tu sauves encore aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que tu délivres les malades, nous croyons que tu délivres les esprits captifs, nous croyons qu'aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, tu agis avec force et puissance encore. Merci pour les âmes que tu sauves. Merci
pour toute cette révélation que tu donnes à tous nos frères et sœurs du monde entier, Seigneur. Pour ton Esprit Saint que tu répands, ô Dieu, car tu as dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon Esprit Saint sur vous. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Faites attention à vos visions, faites attention à vos rêves, les songes, parce que le Seigneur parle toujours. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant parle toujours. Soyez braves et courageux, persévérez, demeurez dans la prière, la sainteté, la sanctification, le dépouillement, sans lesquels personne ne verra le Seigneur. Le Seigneur arrive, il est votre force. Jésus-Christ est avec vous pour vous guider, vous conduire chaque jour. Continuez à persévérer et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Partout où vous êtes, vous allez avec la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et il est avec vous tous les jours pour délivrer encore des âmes qui sont en danger. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, nous avons reçu une alerte. Le Seigneur appelle à la repentance encore les États-Unis. Le Seigneur appelle à la repentance l'Italie. Le Seigneur appelle à la repentance la Côte d'Ivoire. Le Seigneur appelle à la repentance les États-Unis. Le Seigneur appelle à la repentance l'Italie. Le Seigneur appelle à la repentance la Côte d'Ivoire. Nous laissons donc le message tel que le Seigneur a donné. Le Seigneur est amour. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance parce qu'il arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom. Paix et grâce à vous tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, soyez fortifiés, encouragés. Jésus-Christ est la force et c'est-il près de vous. Il vous guidera toujours et il est avec vous tous les jours. Il a promis, sa promesse est une encre pour notre âme. Sa promesse est une certitude. Jésus-Christ arrive. Alors soyez braves et courageux, persévérez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus-Christ qui vient.